Bonjour et bienvenue dans le Tête-à-Tête décideur consacré à la distribution de matériel électrique, de chauffage, d'éclairage et de plomberie, mais aussi dans les énergies renouvelables et les produits et services d'efficacité énergétique, l'habitat connecté et les services comme la location d'outillage portatif ou des suites logicielles à destination des professionnels. Notre invité du jour est le leader dans son domaine à lui seul. Il comptabilise pas moins de 26 000 collaborateurs dans le monde. En termes d'implantation, Rexel est présente dans 23 pays et compte 2000 agences sur 3 continents. Patrick Bérard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de la société et du groupe Rexel. Est-ce que le résumé est bon? Parfait. Alors grâce à son activité, la société Rexel réalise un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. Là où on peut être fier finalement, c'est que tout part de la France. Est-ce que vous avez des précisions à ajouter? Oui, d'abord, c'est une société qui est née en France, qui a grandi en France, une société qui a toujours resté en France avec son siège social, on paye nos impôts en France, on se développe en France, et on a fait beaucoup d'international, puisqu'au départ de la France, elle est devenue européenne, puis elle a été au Canada, puis elle a été aux États-Unis, puis elle a été en Chine, et elle est aussi en Australie. Voilà. Alors pour essayer d'y voir plus clair, concrètement dans les faits, que proposez-vous? Alors, nous proposons du matériel électrique, mais aussi tous les services associés au matériel électrique. Le matériel électrique, ce sont des éléments, des composants, et bien entendu, il y a tous les logiciels d'installation, tous les logiciels Bien sûr. aussi de les faire parler entre eux. Donc, une belle offre de matériel électrique, mais aussi une offre d'efficacité énergétique. Alors le secteur du bâtiment est face aux enjeux du développement durable. Certains y voient une opportunité, d'autres ne sont pas prêts. Quelle est votre position finalement chez Rexel? Alors, je vais être très franc, le développement durable, pour nous, c'est un mode de vie. Un mode de vie interne et un mode de vie externe. Interne, c'est que faisons-nous nous-mêmes pour le développement durable, et externe, c'est-à-dire qu'offrons-nous aux professionnels du bâtiment en solutions, en produits, en configuration, pour y contribuer et au maximum et au plus vite. Donc c'est un mode de vie. Vous qui avez une vision finalement internationale, en France, ne sommes-nous pas en retard face au développement durable et ses enjeux? Alors c'est très contrasté, mais ça tient un peu les pays nordiques, par exemple, sont très attachés à ça. Oui. L'Allemagne est très attachée à ça. Donc on a des pays qui sont plus en avance parce que la demande est là, il n'y a pas moyen de faire autrement. Puis il y a des pays qui vont un petit peu, pas vraiment, à une allure bien différente. La France est un petit peu quand même, pendant rester longtemps, un petit peu entre les deux. Elle semble accélérer. Donc c'est sociétal. Et donc, ça va aller de mieux en mieux, je pense. Finalement, on peut dire que pour les pays nordiques, c'est presque de l'ordre de l'inné. C'est dans leur démarche, c'est dans le sociétal, c'est une forme de... Oui, c'est spontané. Alors pour être honnête avec vous, Patrick Bérard, je me suis renseigné à votre sujet juste avant de vous rencontrer et je sais que vous êtes attaché au terrain. Est-ce finalement indispensable pour un chef d'entreprise comme vous d'être présent pour vos collaborateurs? Alors, je vais être très direct, pour moi, c'est une mesure d'hygiène intellectuelle et une mesure d'hygiène personnelle. Allez voir sur le terrain, là où sont nos équipes, nos clients, allez voir vraiment ce qui s'y passe. Ce n'est pas un problème de confiance ou non dans une hiérarchie, c'est un problème de ressenti, de compréhension. Et que ce soit ici en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans les pays nordiques, dans les pays d'Europe du Sud ou aux États-Unis, oui, je vais sur le terrain. En général, une centaine de jours par an. Rien que ça. Oui. C'est beaucoup, je le concède, c'est une question d'organisation, je l'ai toujours fait comme ça. Alors vient le moment de parler de vos clients. Quelles sont les demandes les plus fréquentes? Alors, en matière de produits, c'est par typologie de clients. Mais la demande récurrente, celle qu'on va retrouver chez tout le monde, c'est énormément de fiabilité. C'est-à-dire, ce produit est-il le bon? Cet usage est-il le bon? Cette livraison, est-ce que je vais l'avoir en temps et en heure? En après-vente, en remplacement, est-ce que vous allez répondre présent? Donc, nous, on a un rôle de conseil en amont et jusqu'à l'après-vente derrière avec une fiabilité extrême. Donc, la demande de client, elle s'appelle fiabilité dans les réponses. Alors, petit point sur l'actualité et notamment au vu de l'état d'urgence sanitaire. Comment, de votre côté, vivez-vous cette crise chez Rexel? Alors, c'est une crise, elle a une violence, cette crise, parce qu'elle arrive en quelques heures, j'allais dire quelques jours, puis tout d'un coup, on se retrouve et il faut fermer, il faut organiser, il faut mettre les gens à domicile, il faut faire travailler. Et donc, il y a une violence, une intensité, plutôt que le côté négatif de la violence, c'est l'intensité, très forte. On l'a fait. Puis derrière arrive une grande phase où on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et là, il y a très peu de commandes, il faut livrer l'urgence. On a beaucoup livré l'urgence, on est très fiers d'avoir livré du matériel électrique, les hôpitaux et toute personne qui en avait besoin.
Et puis après, on commence à sortir. Et là, on voit le réveil de la société. Et là, il faut recoller à cet éveil de la société graduel. Et ça, c'est long. Ça, c'est par étapes. Ça, c'est un peu frustrant. Mais on voit là que ça va commencer à prendre un peu plus de tournure. Et puis, vous savez, c'est une société qui est mondiale. Donc, on vit des cycles différents. La Chine était repartie très tôt. Maintenant, c'est l'Europe. Les États-Unis, c'est encore à venir. Donc, c'est un peu long, mais il faut rester calme. Et puis, ça va le faire. Alors, certaines entreprises, et la plupart des entreprises françaises, ont été bousculées par cette crise. Comment pouvez-vous, avec quelques conseils, leur donner finalement une lueur d'espoir pour mieux rebondir? Écoutez, dans chaque crise, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde un peu et on dit qu'est-ce qui marche bien. Et donc, on est à l'essentiel de ce qui marche bien. Et moi, là, j'ai vraiment voulu tirer parti des fondamentaux qui marchent bien et qui vont durer. Rassembler nos équipes là-dessus, surtout les motiver. Et probablement, on a tous dans nos agendas un peu de nettoyage à faire sur ce qui est essentiel à demain. Donc, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Et beaucoup d'humilité, vous savez, des leçons, je ne voudrais pas trop en donner. Hein. On va terminer l'émission sur une note positive. Quelle est la suite pour Excel? La suite pour Excel, alors, on a parlé du développement durable. Moi, je pense que l'efficacité énergétique doit être sur le devant et pas juste passive à travers l'isolation, mais active. Donc, il y a moyen, à travers l'électricité, il y en aura partout, de gérer l'efficacité énergétique, de gérer la distanciation sociale avec des capteurs, avec l'éclairage. Vous pouvez faire des tas de choses pour orienter. Donc, on s'y applique en ce moment. Et je crois beaucoup qu'il y aura une vie un peu différente, mais dans laquelle on a vraiment, vraiment tous un rôle à jouer. Eh bien, c'est noté. Merci Patrick Bérard d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup en tout cas. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.